Axel de Tarlet, un cercle vicieux, d'un cercle vicieux à un autre. On parlait de la sécurité sociale. Là, on va parler du dérèglement climatique qui accroît nos besoins en énergie. Et le comble, c'est que c'est un pétrolier qui le dit. Oui, c'est de quoi il parle. C'est le géant britannique du pétrole BP qui, effectivement, explique qu'on est maintenant entré dans un cercle vicieux. Alors, non pas à cause du réchauffement, mais à cause du dérèglement climatique. Pourquoi je parle de dérèglement ? Parce qu'on est confronté à des températures extrêmes. On en parle peu, mais la semaine dernière, par exemple, en Inde, dans le Rajasthan, on a dépassé les 50 degrés. Le 3 juin, il a fait 50,8 degrés dans le Rajasthan. Et à l'inverse, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en février dernier, dans la région de Chicago, aux États-Unis, on a flirté, à l'inverse, avec les moins 50. Vous voyez, aux États-Unis, jamais depuis les années 50, les températures n'ont été aussi extrême, donc très chaud, mais aussi très froid. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut du chauffage en hiver et beaucoup de clim en été. Vous voyez, 2 fois plus de raisons de consommer de l'énergie. C'est ce cercle vicieux dont parle le BP qui constate qu'en dépit d'un ralentissement économique, eh bien, la consommation mondiale d'énergie a encore augmenté l'an dernier, plus 2,9%, avec à la clé des émissions de CO2 en hausse de 2%. Sauf si on utilise de l'électricité propre, en fait. Ah voilà, alors ça c'est ou autre chose. Du solaire, voilà, oui. C'est le combat du siècle des énergies propres, mais on en est malheureusement très loin. En Chine, les 2 tiers de l'électricité viennent du charbon. Et puis il y a un autre danger qui nous guette avec ces températures extrêmes, on en a parlé, c'est la généralisation mondiale des climatisations, très grosses consommatrices d'électricité. Aux États-Unis, 90% des logements sont climatisés, mais d'autres pays s'y mettent. Alors, on en parlait à l'instant, l'Inde. En Inde, aujourd'hui, il n'y a que 10% des Indiens qui ont la clim, mais le pays est en train de s'équiper massivement. En été, à New Delhi, la climatisation représente 40% de la consommation d'électricité. Puis alors, le problème de la clim, c'est qu'elle rejette de l'air chaud dans les rues, dans les villes. Donc en fait, vous voyez, c'est plus compliqué, c'est tout l'urbanisme, ce sont les bâtiments qu'il va falloir revoir pour conserver davantage la chaleur. Vous voyez, à défaut de contenir ce réchauffement, il va falloir s'y adapter. On comprend que cette question écologique soit au cœur des préoccupations. Et d'ailleurs, je crois qu'il en sera largement question cet après-midi lors du discours de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe. Axel de Tarlet, le Zoom Éco sur Europe 1.